Franchement, les gars, ça c'est purement un avis personnel. Hier, on a assisté à la liste des fins MS qui a été rendue publique et on a vu qu'il a sélectionné 23 joueurs pour la trêve du mois de mars, ce qui est tout à fait normal. Moi, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis personnellement par rapport à certains joueurs qui, à mon sens, ne devront pas être là et qu'il y a d'autres joueurs aussi qui pouvaient mieux prétendre à cette convocation-là durant cette trêve du mois de mars-là. Donc, les gars, sans plus tarder, allons-y. Lorsqu'on prend, n'est-ce pas, le poste du défenseur, par exemple, moi, ça ne me dit pas grand-chose parce que les joueurs qui ont été appelés, n'est-ce pas, ce sont des joueurs qui sont en forme pour le moment. Il y a Wilfried Tingo, Kiela Doué, Hassan Kamara, Clément Akpa, Ndika Agbadou, Ousmane Diomandé et Willy Boli. À mon avis, le petit quoi, c'est Willy Boli. Mais comme le coach l'a dit, il a misé sur l'expérience et si, par exemple, sur 8 défenseurs qui ont été convoqués, il y en a un seul qui, à mon avis, ne qui pouvaient être remplacés. Sinon, tous les autres sont performants. Je pense à Wilfried Sengo, ce sont des joueurs qui sont titulaires en club, qui enchaînent de belles prestations. Il y a Ndika, qui n'est-ce pas, elle est taulier de cette défense-là à la Roma et même en sélection, il y a Badou qui est revenu et qui monte en puissance. Il y a Ousmane Diomandé qui a fait une belle saison avec le Sporting. Donc, ce sont des joueurs qui, tout à fait, selon moi, devaient être là. En tout cas, ça, c'est évident. Ça, c'est le meilleur choix possible en ce moment-là que les sélectionneurs pouvaient faire. Mais par rapport au milieu de terrain, il en a convoqué 5. Il y a, n'est-ce pas, Ibrahim Sangare, Franck Kessié, Ahmed Traoré, Jean-Philippe Bamet et Jean-Eudes Aoulou, n'est-ce pas? Et moi, je me disais qu'un garçon comme Mohamed Diomandé, il pouvait être convoqué, à mon avis. Parce qu'en matière de, si on veut se baser sur les critères, n'est-ce pas, des joueurs en forme du moment, Mohamed Diomandé actuellement, il n'y a pas un milieu de terrain qui est plus en forme que lui, selon moi. C'est indiscutable pour Rangers. Ils jouent la Ligue Europa. Ils sont toujours même en course pour la Ligue Europa. En huitième de finale, ils ont gagné le match aller. Le match retour qu'ils vont jouer cette semaine. Mais franchement, les gars, et le match même aller qu'ils ont joué en Ligue Europa, il a fait une passe décisive. C'est un joueur en homme. C'est un joueur qui, je vais dire, peut-être comme le sélectionneur MS Faye l'a dit, ce sont des joueurs qui n'ont pas assez d'expérience. Mais je vais dire que Mohamed Diomandé, ça fait pas mal de temps que nous le connaissons en équipe nationale. Hein. Il est là depuis pas mal de temps. Il a participé aux éliminatoires de la CAN. Il était là même avant ça. Donc, c'est pas un nouveau joueur. C'est un joueur qui, lorsqu'il était appelé, n'est-ce pas, n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Il n'était pas beaucoup titulaire. Il lui faisait jouer quelques bouts de match et parce qu'il y avait beaucoup de concurrence aussi à ce poste-là. Mais actuellement, où on a des joueurs comme Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, qui sont un petit peu en méforme, parce que Franck Kessié, avant cette blessure qu'il est là, n'est-ce pas, il était un joueur indiscutable, titulaire indiscutable, sa place était indéboulonnable. Mais je me dis qu'avec un Franck Kessié qui vient, il ne sera pas à 100%. Pourquoi ne pas miser sur Mohamed Diomandé? Parce que moi, j'ai peur que Franck Kessié, lorsqu'il vient, rechute encore pour que sa blessure ne s'aggrave. Parce qu'il a été blessé lorsqu'il Al-Ali jouait son avant-dernier match. Le dernier match de Al-Ali, il n'était pas sur la feuille de match. Et il a convoqué. Contrairement à Mohamed Diomandé qui est titulaire chaque week-end, n'est-ce pas, à Rangers, qui joue même la Ligue Europa, une compétition très compétitive et qui n'est pas appelé. Moi, franchement, les gars, ça me fait mal. Demander aurait pu prendre la place de qui? Je ne sais pas, mais en tout cas, selon moi, il aurait dû être convoqué. Il y a aussi Lazare Mané qui devait être là, à mon sens, hein, parce que malgré une première partie de saison assez compliquée quand même, de juin, n'est-ce pas, jusqu'à décembre, il était vraiment dans le dur à l'Union Saint-Gilloise. Ils ont dû le prêter et il allait au Standard de Liège où il s'est imposé. Lors des tout premiers matchs là-bas, il n'a pas tout de suite été titulaire, ce qui est normal, même si c'est le même environnement belge, le même championnat de Belgique, mais il devait s'habituer au club, n'est-ce pas, parce qu'il venait d'arriver. Mais petit à petit, lorsqu'on lui donnait du temps de jeu, il était très performant, il marquait des buts et il délivrait des passes décisives. Donc il s'est définitivement installé dans cette équipe du Standard de Liège. Voici un garçon qui, selon moi, pouvait venir, pouvait prétendre aussi à cette convocation, parce que lui aussi, il y a longtemps qu'il n'a pas été appelé. Et je crois que sa dernière sélection remonte à juin, parce que lors des éliminatoires de la CAN, je ne pense pas qu'on l'a appelé, que ce soit en septembre, en octobre, en novembre, je ne pense pas qu'il a été appelé. Donc voici un joueur aussi qui avait été brillant face à l'Uruguay. On se rappelle de ce match amical où on a gagné 2-1. Il avait été brillant, pourtant c'était ça. Il n'avait pas très joué à la CAN. Il n'avait pas beaucoup joué à la CAN. Son seul match de référence c'était face au Congo, à la CAN. Et lors des 13 qui se sont suivis, n'est-ce pas, il était titularisé face à l'Uruguay où, selon moi, il a fait un très bon match avec Franck ici au milieu de terrain. Tout à fait normal. Donc, voici un joueur qui, selon moi, pouvait venir. C'est purement mon avis. Certainement que le sélectionneur MS Faye a des raisons de ne pas les appeler, a des raisons de choisir d'autres parce que c'est lui qui parle avec le joueur.
c'est lui qui est, n'est-ce pas, en contact avec eux et ses choix, n'est-ce pas, sont tout à fait justifiés et expliqués parce que c'est lui qui, n'est-ce pas, est en parfaite harmonie avec ces joueurs-là. Donc ça, c'est purement mon avis. Mais moi, je pense que, n'est-ce pas, Lazare Mani pouvait prétendre à cette place-là de convoquer en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que à la place de qui, je ne sais pas. Mais en tout cas, il devait être là, à mon avis. Traoré Béni, il y a Traoré Béni aussi qui, à mon avis, pouvait être là. Parce que lorsqu'on a posé la question, n'est-ce pas, au sélectionneur, il a dit que Simon Adingra est un joueur qui, il a même envoyé son préparateur physique, Samy en bas, à Brighton, pour, n'est-ce pas, mettre le jeu dans les conditions, parler en même temps avec les dirigeants de Brighton. Donc, c'est un joueur qui est en forme. Il lui manque juste le temps de jeu. Donc, il a été appelé. Et moi, je ne suis pas contre l'appel de Simon Adingra. C'est tout à fait normal qu'il soit appelé. Pourquoi je le dis? Parce que, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute s'il n'est pas titulaire. Parce qu'on le sait très bien que c'est un joueur qui est très en forme. Sa place, n'est-ce pas, aurait pu être critiquée si, n'est-ce pas, c'était un joueur qui n'était pas performant au club. C'est-à-dire, on lui donnait du temps de jeu, mais il n'arrivait pas à s'exprimer. Mais ce n'est pas le cas pour Simon Adingra. Adingra, n'est-ce pas, est un joueur qui, malgré le peu de temps de jeu qu'il avait à Brighton, les bouts de match que l'entraîneur lui faisait jouer, il arrivait à marquer des buts, à délivrer des passes décisives. Donc on voit que c'est un joueur qui, si on lui donne plus de temps de jeu, va forcément convaincre le coach. Mais sauf que le coach ne lui donne pas assez de temps de jeu. Mais pendant ce temps, on ne peut pas se passer de lui en Côte d'Ivoire parce qu'on sait que lorsque Simon Adingra est là, c'est pas la même chose. Il fait partie des leaders de l'attaque. Je me rappelle même de son but majestique qu'il marque face au Tchad. On n'a pas refait l'histoire, mais on sait que Simon Adingra en équipe nationale, il nous apporte énormément. Et ça, c'est clair. Je suis totalement d'accord avec le MS Faye, qu'il a fait place à lui. Mais je me dis qu'il y a Traoré Béni qui pouvait être, n'est-ce pas, sa doublure, qui pouvait être sa doublure, par exemple. Parce que Traoré Béni est très performant aussi au bal, au FC Ball, il est très performant. Il enchaîne du temps de jeu. Il avait été touché, il y avait une polémique à son sujet qu'il était blessé. Mais lors du dernier match de balle, il était titulaire. Ce qui veut dire qu'il était en condition. Donc il pouvait prétendre, n'est-ce pas, à cette convocation-là. Surtout qu'on se rappelle, hein, lors des derniers matchs, lors des éliminatoires de la CAN, c'était un joueur qui était très performant. C'était un joueur qui quand même faisait de belles choses. Je me rappelle le match face à la Zambie. Lorsque le match est serré, le match face à la Zambie, l'aller, qu'on a joué en Côte d'Ivoire, on a gagné 2-0. Lorsque le match est serré, qui fait la passe décisive à Jean-Philippe Grasso pour marquer le but? Mais c'est Traoré Béni qui lui fait la passe. Donc c'est un joueur qui est très performant. Malgré qu'il n'avait pas assez de vécu, il a beaucoup évolué avec le U23, mais malgré qu'il n'avait pas assez de vécu en équipe nationale première, lorsqu'il est arrivé, il a tout de suite marqué son empreinte. Et moi, je voulais qu'il, n'est-ce pas, qu'il puisse grandir comme ça, je voulais qu'il puisse continuer sur cette belle lancée-là pour que ça nous profite à tous. C'est tout ce que nous souhaitons, mais il n'a pas été appelé. On respecte le choix du coach, mais à mon avis, il aurait dû être là. Et le dernier joueur qui, selon moi, pouvait, n'est-ce pas, venir en équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est bien évidemment Maxwell Koné. Maxwell Koné, on le sait tous. Il est... En fait, je voulais qu'il vienne parce que, de la même manière qu'il est sur une pente ascendante à Genoa, je voulais que ça se continue en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce qu'un joueur qui est sélectionné et qui prouve en équipe nationale de Côte d'Ivoire, certainement vis-à-vis de son coach, il aura plus de confiance pour le titulariser. C'est dans ce cas-là, je voulais qu'on fasse appel à Maxwell Koné. Mais il faut rappeler que si Maxwell Koné est un joueur très performant aussi, hein. C'est un joueur, un très bon gaucher, polyvalent. On va parler de sa capacité à jouer arrêt droit. Il y a énormément de concurrence là-bas. Mais en tout cas, au poste de ailier gauche, il pouvait suppléer Nicolas Pepe. Les deux gauchers qui, n'est-ce pas, lorsque Nicolas Pepe ne sera pas certainement en phase, ne sera pas certainement performant, il pouvait le remplacer dignement. À mon avis, il allait venir prendre la place. Je ne sais pas de qui, mais en tout cas, à mon avis, il devait être là. Maxime Koné devait être là. Parce que c'est un très bon joueur et il monte en puissance. Après un passage à vide à West Ham, où il a commencé à retrouver des sensations de buteur, de passeur à Genoa, j'aimerais que sur cette lancée-là même, on puisse l'appeler pour lui, n'est-ce pas, donner du temps de jeu et pour le mettre en confiance. On ne dit pas que lorsqu'il viendra, il va jouer absolument 90 minutes. Il peut jouer les 20 minutes, les 15 minutes, n'est-ce pas? Pour le remettre en selle pour que lors des prochaines trêves, il puisse être appelé et venir, n'est-ce pas, impacter et s'installer définitivement. C'est à mon avis que je dis que Maxwell Koné devait être appelé. Il devait être appelé non seulement pour suppléer Nicolas Pepe, et on sait que on n'a pas réellement de tireur de coup franc. Et lui, il peut apporter
cette plus-value-là. Il est capable de tirer des coups francs, il est capable de marquer. Et c'est un joueur qui a une très belle passe gauche avec Nicolas Pepe. Donc, je me dis que Maxime Cornet devait être là. Parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pas été appelé. Tout le mois de 2024, toute l'année de 2024, il n'a pas été présent de l'équipe nationale, que ce soit en mars, en juin, en septembre, en octobre, en novembre, il n'a pas été appelé. Sa dernière sélection remonte sous Gassé, donc en 2023. Donc vous vous rappelez très bien que c'est un joueur qui n'est pas, qui est un petit peu en griffe déconnecté de la sélection. Ce qui est tout à fait normal parce que il n'était pas performant au club, il était beaucoup blessé et logiquement, naturellement, le sélectionneur MS ne lui a pas fait appel. Donc maintenant qu'il retrouve du temps de jeu, il engrange assez de minutes avec Genoa, son nouveau club, je me disais qu'on pouvait l'appeler. En tout cas, c'est mon avis. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'est-ce pas, on a posé la question en conférence de presse hier au sélectionneur MS Faye, pourquoi des joueurs comme Désiré Doué et Malik Yaloukoui, qui est très performant dans son club, pourquoi ces joueurs-là ne leur a pas fait appel? Est-ce un critère de performance ou ils ont catégoriquement dit non à la sélection? Et MS Faye a dit que, n'est-ce pas, ils n'ont pas refusé de jouer avec la sélection, mais en plus, ils ne sont pas aussi ouverts. Donc, ils décident de se concentrer sur les jeunes locaux, sur les joueurs qui évoluent avec la sélection depuis un bon moment. Et moi, je suis tout à fait d'accord. On ne va pas forcer quelqu'un à venir jouer pour un griffe son pays. On ne va pas forcer quelqu'un à venir accepter la liste. On ne va pas, on ne va pas forcer quelqu'un à venir défendre les couleurs de son pays. Ça, c'est leur choix personnel. S'ils décident de ne pas jouer pour la Côte d'Ivoire, on le respecte. C'est leur choix, on le respecte. Mais on ne va pas courir derrière eux. Et c'est ce que le sélectionneur MS Soyer essayait de dire. Lorsqu'il dit, par exemple, on va se concentrer sur nos joueurs, ça veut dire que on ne va pas forcément venir leur courir après. Lorsqu'ils seront intéressés, ils viendront. Mais on ne va pas faire de pas belle. C'est-à-dire, pour être sélectionné, n'est-ce pas, ils vont devoir le mériter. Parce qu'il y a Guelab, par exemple, qui était dans cette même situation, mais qui a opté pour la Côte d'Ivoire. C'est très bien passé. Il est tout de suite venu, s'est vite intégré à la sélection. Il connaît le parfum du club, de la sélection. Et c'est un joueur qui est définitivement installé dans cette équipe nationale. On ne va pas faire la part belle à ces binationaux. Ils ont décidé de, je sais pas, de jouer pour la France ou de jouer pour le Mali. Ça, c'est leur choix, on le respecte. Et nous, on va, n'est-ce pas, continuer avec nos éléphants qui évoluent chaque week-end, nos éléphants qui peuvent nous apporter grand chose. Donc, c'est sur eux que nous nous concentrons. Et je suis tout à fait d'accord avec le sélectionneur Ernest Faye qui le dit. Donc, les gars, est-ce que tu as un avis contre au mien? Je te laisserai me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que cette liste-là est vraiment équitable? Et si tu peux me faire aussi une liste des 23 sélectionnés selon toi qui auraient pu être là, n'est-ce pas? On se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.